Famille, vous allez bien, j'espère, de mon côté aussi ça va. Aujourd'hui, nous voudrons continuer notre étude sur les finances. Comme on dit, la finance est un grand sujet, un sujet important que l'homme ne devrait jamais ignorer. Ignorer les finances, c'est réduire sa durée de vie à 2. Parce que vous aurez tout perdu à 2. Quand on perd dans les finances, on réduit sa vie à 2. Quelqu'un me dira, écoutez, est-ce que l'argent est tout? Dans ce monde où nous sommes, l'argent fait tout. La Bible même compare l'argent à la sagesse. Il dit, ce que la sagesse peut faire, c'est ce que l'argent peut faire. C'est très important que nous puissions comprendre la thématique des finances. Et nous sommes en train de nous baser sur l'exposé de Robert Kiyosaki, ce grand chercheur, ce grand financier, qui nous a donné beaucoup d'outils concernant les finances. Aujourd'hui, nous sommes sur le 5e point qui est financer les passifs. Vous savez, nous avions dit que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a 2 choses majeures qui sont les actifs et les passifs. Mais la plupart d'entre nous, nous nous concentrons que sur les passifs, c'est-à-dire nous voulons acheter les choses, nous voulons acheter des voitures, nous voulons acheter des maisons, nous voulons avoir beaucoup de choses à la fois, mais on ignore que ce sont des passifs que nous accumulons. Et quand on accumule les passifs, ça voudrait dire que vous accumulez quoi? Des dépenses. Et si vos dépenses sont plus grandes que votre entrée mensuelle, annuelle, c'est que vous êtes fait pour aller dans la pauvreté, peu importe, ce n'est que question de jours. Donc, si nous voulons éviter de tomber dans la pauvreté, peu importe combien nous gagnons, nous devons comprendre la différence entre les actifs et les passifs. C'est très important. C'est bien dit dans la dernière vidéo que les actifs, ce sont ces biens ou ces créances qui te permettent d'avoir des revenus, d'augmenter tes revenus. Et alors que les passifs, ce sont ces choses que nous avons, que nous achetons, qui, au lieu de nous donner de l'argent, consomment de l'argent. Ok, maintenant ce qu'il faut faire, Robert Kiyosaki dit que nous devons financer nos passifs. Comment financer les passifs? C'est là que nous devons comprendre l'enjeu des finances. Par exemple, si je vais acheter une voiture aujourd'hui de 50 millions, je ne dois pas prendre cet argent ne doit pas sortir de mon salaire, ni d'un prêt à la banque, non. Si je le fais, je suis fait pour rester toujours dans la pauvreté. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Si je dois avoir une voiture de 50 millions, je dois investir l'argent que j'ai aujourd'hui. Si j'ai par exemple 30 millions, que je veux acheter une voiture de 50 millions, je dois investir les 30 millions d'abord et attendre que ces 30 millions fassent du profit. C'est-à-dire, tout ce que je dois investir, tout ce que je dois acheter avec les 30 millions, doit être quelque part quelque chose qui va me rapporter de l'argent à la fin de la journée. Alors, quand je le fais ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un temps donné, alors les 30 millions que j'ai investis vont créer un bénéfice. Et c'est le bénéfice de ce que les 30 millions vont donner que je peux me récompenser avec cette voiture de 50 millions. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le principe au niveau des finances. Si vous voulez avoir quelque chose aujourd'hui, et que cette chose, ça vient de votre salaire, ça vient d'un salaire, d'une entrée brute, et que vous prenez cette somme-là pour pouvoir l'acheter immédiatement, vous avez un problème. C'est ce qui se passe au niveau de tout ce que nous entreprenons. Imaginez un jeune qui vient d'avoir par exemple un travail, un contrat qui lui donne 10 millions. Ok, il prend les 10 millions, il achète un terrain de 2 millions, ou bien de 3 millions, et il commence la construction de sa maison de rêve. Ok, les 7 millions restants ne peuvent jamais finir cette maison. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Il a investi les 3 millions sur le terrain, et il a commencé la construction, ce n'est pas fini. Il ne peut pas finir avec les 7 millions s'il veut vraiment construire une maison de son rêve. Peu importe. Même si c'est 300 salons, 7 millions ne peut pas finir. Tu ne peux pas finir. Ok.
qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer la construction, il ne pourra pas finir. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette maison va rester là-bas. Et il n'a plus rien à faire. Il ne sait plus où ça va venir. Et des fois, la plupart du temps, les contrats ne viennent pas de la sorte. Ça ne vient pas régulièrement. Et s'il ne fait pas attention, si un problème survient avant qu'un autre contrat n'arrive, il sera obligé de vendre cette maison qu'il a entreprise. C'est là le problème. Maintenant, ce que Robert Kiyosaki nous dit, au lieu, quand tu gagnes une entrée de 10 millions, au lieu d'aller t'acheter une maison, au lieu d'aller t'acheter un terrain, dire que tu vas construire, prends les 10 millions là, investis-les et permets les 10 millions là de t'amener du revenu. Maintenant, au bout d'un temps donné, les revenus de ces 10 millions peuvent te permettre de pouvoir construire la maison de ton rêve. C'est tout le principe. Et donc, nos passifs doivent être financés par les revenus de nos actifs. Si nous ne comprenons pas ce principe, nous allons avoir des problèmes. Nous ne pouvons pas, ça veut dire qu'on n'a rien compris au niveau des finances. Et là, on n'est pas prêt pour devenir riche. On n'est pas prêt pour connaître la liberté financière. Donc, s'il vous plaît, ne nous aventurons pas tout de suite à stocker l'argent dans le sol ou bien à la banque. Non. Ou bien dans les passifs. Non. Abandonnez d'abord vos passifs. Mettez vos passifs en pause. Financez vos actifs et permettez vos actifs de refinancer vos passifs à long terme. C'est tout ce que nous voulions partager sur ce sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel. Je vous aime bien.